Hello hello, c'est l'horoscope Feel Good du mois de novembre 2025, signe par signe et surtout décan par décan. Ce qui fait que au lieu d'avoir 12 horoscopes, il y en a 36. C'est pas mal, hein. Un décan, c'est un tiers d'un signe, donc ça me permet d'être plus précise dans cet horoscope. Ce mois de novembre est marqué par la rétrogradation de Mercure dans le premier décan du Sagittaire et dans le troisième décan du Scorpion. Les périodes de Mercure rétrograde sont des périodes qui nous invitent à réfléchir, à revenir sur les choses. Je vous rappelle qu'une rétrogradation, c'est quand la planète semble reculer vue de la Terre, ce qui est une illusion d'optique que les astronomes calculent et que les astrologues interprètent. Mais bien sûr que si Mercure en Sagittaire ou en Scorpion est en aspect de tension à votre Soleil ou votre ascendant, ça peut amener des complications, des malentendus, des quiproquos. Mais pour certains autres signes, c'est au contraire une période favorable pour aller en profondeur, pour écouter votre intuition. Enfin, vous verrez ça dans votre horoscope décan par décan. Du 9 au 19 novembre, Mercure rétrograde dans le premier décan du Sagittaire et du 20 au 29 novembre dans le troisième décan du Scorpion, donc une grande partie du mois. Nous sommes invités à réfléchir, mais ça va pas être simple parce que Mars va entrer dans le Sagittaire le 4 novembre et donc va être en conjonction avec Mercure le 13 novembre, donc ça va fuser, ça va pulser. Mercure-Mars en Sagittaire, on parle d'un signe de feu, on parle de spontanéité, on parle d'énergie très chaleureuse, mais aussi parfois très cash, qui prennent pas de gants, qui sont dans une forme d'impulsivité, même parfois un peu de colère. Donc attention aux paroles qui blessent, attention à ne pas dire tout ce qu'on pense sans filtre, à tenir compte aussi de la sensibilité des autres. Voilà, c'est un peu action-réaction. Ça va être très exaltant et plein d'enthousiasme et d'ardeur pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ça va être ressenti comme quelque chose finalement de dérangeant, voire d'intrusif ou d'agressif, etc. Le 9 novembre, Uranus revient dans le signe du Taureau. Donc en fait, l'énergie électrique et survoltée d'Uranus en Gémeaux va s'apaiser, mais enfin, en même temps, on aura Mercure et Mars dans le Sagittaire, donc je ne sais pas si on va vraiment ressentir cette accalmie, hein. Je ne pense pas. Alors au niveau des lunaisons, nous avons une pleine lune à 13 degrés du Taureau le 5 novembre. Donc la pleine lune du Taureau, c'est une pleine lune d'intensité sensuelle, qui nous invite à goûter les petits et grands bonheurs de l'existence. Mais il faut savoir que dans le thème de la pleine lune, on aura une opposition entre Mars en Sagittaire et Uranus en Gémeaux à 0 degré, avec Mercure qui sera à 5 degrés du Sagittaire, donc ça va être quand même très tendu cette période de pleine lune, hein. Ça peut même être très radical, avec des volte-face, avec des événements imprévisibles, avec des clashs, avec... voilà, je ne vous le souhaite pas à vous, mais ça veut dire que de manière générale, il y aura ça dans l'air. Donc la lune en Taureau nous invite quand même à justement être davantage dans la sérénité, d'être connecté au plaisir de la nature, de la terre, voilà, d'être dans le concret, mais le concret agréable et positif. Le 20 novembre, c'est la nouvelle lune à 28 degrés du Scorpion, le jour même de la conjonction entre le Soleil et Mercure rétrograde, donc à 28 degrés du Scorpion. Donc c'est un nouveau cycle qui nous invite vraiment à comprendre et intégrer en profondeur. C'est ne plus communiquer en surface, mais justement creuser. La vérité est au fond du puits, dit-on. Donc un moment de méditation où on va voir au-delà du miroir comme Alice au pays des merveilles. Et cette nouvelle lune sera en opposition à Uranus rétrograde à 29 degrés du Taureau. Donc attention, ça va pulser aussi, avec aussi ce côté imprévisible. Donc on voit bien que ce mois de novembre est quand même sous haute tension, hein. On est sur une intensité des énergies qu'il va falloir canaliser et optimiser. Voyons maintenant ce que ça donne pour vous, selon votre signe solaire, votre signe ascendant, décan par décan. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan. Le mois de novembre est très important pour vous parce que la planète de la communication Mercure va rétrograder dans le premier décan du Sagittaire. Par conséquent, vous êtes concerné. Le Sagittaire est un signe de feu comme vous et cela peut amener de multiples questionnements sur vos grands projets,
parfois pour certains sur des études, des formations, sur des connaissances que vous voulez soit acquérir, soit transmettre, sur des relations avec l'étranger, avec d'autres cultures, sur des questions de voyage et plus simplement sur des questions de compréhension mutuelle, d'interaction avec les autres, donc évidemment dialogue, communication, écrit, oral, comment ça peut justement se construire de manière harmonieuse. Je vais vous donner les dates des 3 passages de Mercure dans le premier décan du Sagittaire, parce que quand une planète rétrograde, ça veut dire qu'elle revient sur ses pas et donc elle va passer 3 fois au même endroit du zodiaque. Alors le premier passage, c'est important pour les prises de conscience sur ce qui peut se passer ensuite lors de la rétrogradation. C'est du 29 octobre au 9 novembre. Donc veillez à déployer vos neurones pour capter ce qui se passe dans les échanges avec les autres, puis aussi dans vos réflexions. Vous pourriez avoir une vision assez claire, des ambitions, de l'ardeur, voilà, beaucoup de chaleur dans vos échanges aussi. Du 9 au 19 novembre, c'est la phase rétrograde, donc très importante pour revenir sur les choses, pour comprendre en profondeur, pour réviser peut-être aussi votre vision, peut-être freiner une certaine impulsivité, parce que nous allons le voir, il y a également Mars, la planète de l'action, dans la boucle. C'est seulement du 11 au 19 décembre que Mercure repassera une 3e fois dans le premier décan du Sagittaire, et là vous aurez les retours sur ce qui s'est passé en novembre, vous aurez les solutions sans doute. Mais du 4 au 18 novembre, vous avez Mars qui traverse le premier décan du Sagittaire. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que vous allez avoir un tonus du feu de Zeus, parce que Mars, c'est votre planète. Donc dans un signe de feu comme vous, attention, ça bouillonne, c'est chaud, c'est ardent. Donc entre Mercure qui vous invite à communiquer avec spontanéité et impulsivité, et puis Mars qui vous fait bouillonner, vous donne envie de décrocher la Lune, les deux en même temps, ça peut parfois donner un excès de feu, hein, à la fois dans l'action et dans la communication. Donc ça peut générer parfois un côté un peu colérique, un peu dispute, un peu emballement, emportement, ou en tous les cas, ça vous donne un excès de spontanéité, ce qui fait votre charme et en même temps qui peut parfois heurter certaines personnes plus sensibles et émotives que vous. Du 22 au 30 novembre, le Soleil sera dans le premier décan du Sagittaire. Il vous permettra justement d'éclaircir ce qui a pu se passer avant le 18 novembre, moment où Mars était dans le premier décan du Sagittaire. Donc ce sera peut-être le moment idéal pour parfois vous excuser ou au contraire pardonner, avoir de l'indulgence, remettre de la lumière, de l'amour s'il y a eu entre-temps des incompréhensions. Globalement, c'est quand même une très belle période pour aller de l'avant et vous exprimer avec beaucoup de conviction, de force et de charisme. Il y a vraiment un côté feel good aussi dans ce Mars-Mercure en Sagittaire, tout feu, tout flamme, qui ne fait qu'amplifier votre combativité naturelle. Bélier ou ascendant Bélier du 2e décan. L'influence principale pour vous en novembre, c'est celle de Mars qui va traverser le 2e décan du Sagittaire du 18 au 30 novembre. Donc, durant cette période, vous aurez un regain de combativité. Mars est la planète qui gouverne le Bélier, donc son positionnement dans le zodiaque est très important pour vous. Et là, le Sagittaire, c'est un signe de feu comme vous, donc vous allez avoir énormément d'énergie, de dynamisme, du mordant. Rien ni personne ne pourra vous entraver dans vos initiatives, vos entreprises, vos démarches. Donc ce sera évidemment une très bonne période pour aller de l'avant, agir, vous affirmer, briller aussi avec un certain panache dans vos actions. Ça peut être un moment aussi pour aller au-delà des frontières, que ce soit physiquement, symboliquement ou philosophiquement, intérieurement. Voilà, votre espace de vie prend de l'ampleur, s'élargit. Vous pouvez vous surpasser, voilà, faire des exploits. Ça peut être sportif, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans tous les domaines. Voilà, vous avez un charisme incroyable, une grande puissance, une grande force. Parfois aussi, vous pourriez être assez impulsive ou impulsif, voire être un petit peu colérique, dans une forme d'impatience, d'urgence d'agir, vous voyez.
Mais globalement, c'est quand même très positif. Et en dehors de cette influence très importante de Mars, avant le 18 novembre, on est plutôt dans les énergies du Scorpion. Donc pour vous, c'est plutôt fin de cycle. Donc si vous avez une baisse d'énergie, une démotivation, dites-vous que Mars arrive dans votre décan le 18 novembre et que vous allez avoir un tonus du tonnerre de Zeus. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan. Alors durant ce mois de novembre, vous êtes plutôt dans une fin de cycle avec l'importance des énergies du Scorpion. C'est le moment de faire un bilan peut-être de cette rentrée bien entamée. C'est un moment idéal pour faire votre introspection, pour méditer, réfléchir. Peut-être aussi écouter votre intuition et pour cela vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul, de vous couper un peu du bruit et de la fureur du monde. Jusqu'au 6 novembre, vous avez encore l'influence de Vénus à la fin du troisième décan de la Balance qui crée des attractions dans votre vie affective, parfois aussi des disharmonies qu'il faut bien sûr éclaircir, etc. Mais on est plutôt dans une dynamique de lâcher prise d'une manière générale. Dans votre ciel, finalement, ce qui domine, ce sont les énergies en signe d'eau. Dans le troisième décan, on a du Cancer, du Scorpion, des Poissons, donc que des signes d'eau. Pour vous, ce n'est pas forcément vos énergies idéales parce qu'il y a beaucoup d'émotivité, de sensibilité et vous, ça vous empêche parfois de faire ce que vous aimez, à savoir agir, prendre des initiatives. Ce n'est pas l'heure de l'action, ça va venir, rassurez-vous, en décembre quand Mars arrivera dans le troisième décan du Sagittaire. Mais là, pour le moment, c'est un moment de retrait, une respiration au cœur de l'automne. Je vous souhaite justement de prendre un maximum d'oxygène symbolique et peut-être même physique, vous connecter avec la nature, avec les gens que vous aimez, mais dans l'intimité et dans le calme. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan. En ce mois de novembre, il y a une influence importante pour vous, c'est celle de votre planète Vénus qui gouverne l'amour, l'art, la beauté, l'harmonie. Eh bien, elle va traverser le premier décan du Scorpion, votre signe opposé, du 6 au 14 novembre. Durant cette période, vous aurez certes beaucoup de magnétisme, un pouvoir d'attraction démultiplié, mais comme c'est votre signe opposé, le Scorpion, il peut y avoir attraction-répulsion. Vous voyez, alors si c'est en couple, il y a des complications, un côté passionné, un côté un peu torturé, mais ça peut être aussi positif, ça peut être aussi des rapprochements, une intensité affective et émotionnelle dans le couple. Et puis si vous êtes en solo, ça peut être un moment où vous plaisez, vous attirez, vous subjuguez, vous-même, vous êtes peut-être complètement chaviré par l'aura magnétique de quelqu'un et c'est pas forcément simple de se rapprocher de la personne. Et si vous n'êtes ni en couple ni attiré par quelqu'un, que vous ne faites pas de rencontre, ça peut être des complexités affectives avec vos enfants, des amis, des partenaires professionnels, où on essaie de se mettre sur la même longueur d'onde, on a du mal à trouver un accord, une harmonie, mais avec un effort, avec de la bonne volonté, ça peut se réharmoniser. Après, l'influence rétrograde de Mercure dans le premier décan du Sagittaire du 9 au 19 novembre peut aussi indiquer certaines complexités sur le plan matériel ou émotionnel. Il est nécessaire de discuter, de négocier, de veiller à la qualité des transactions aussi dans le domaine financier, de discuter d'argent, de dépenses, d'investissement. Il est nécessaire vraiment de prendre du recul et d'avoir des discussions profondes et sérieuses pour trouver des solutions, un accord qui se mettront en place en décembre, quand Mercure repassera une troisième fois dans le premier décan du Sagittaire entre le 11 et le 19 décembre. Voilà, d'une manière générale, vous avez surtout l'influence de cette Vénus en Scorpion très magnétique et intense qui peut créer quelques remous dans la vie affective et émotionnelle, mais ces remous peuvent être aussi très passionnants et passionnés. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan. Alors vous êtes pleinement concerné justement par la pleine lune du 5 novembre puisqu'elle se fait à 13 degrés du Taureau, donc
en plein milieu du deuxième décan, ce qui veut dire que c'est votre pleine lune de l'année et que environ 3 jours avant et 2 jours après, donc durant une petite semaine, vous allez être emporté, transporté par ces énergies de la lune. C'est une lunaison sensuelle qui vous donne envie aussi de concrétiser certaines choses. Ça peut être dans votre vie relationnelle, parce qu'en plus, on va avoir l'influence de Vénus dans le deuxième décan du Scorpion du 15 au 22 novembre qui va amener beaucoup de passion et d'intensité dans la vie affective. Donc on est sur cette tendance, voilà, je t'aime moi non plus, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ou simplement des moments de rapprochement intense, magnétique. C'est aussi une célébration de la nature, du côté positif de l'existence, l'amour de vos proches, l'amour du vivant d'une manière générale, de la planète, de la Terre. Voilà, une célébration festive aussi. Du 2 au 12 novembre, le soleil traverse le deuxième décan du Scorpion, donc il amplifie votre charisme et met l'accent sur votre vie relationnelle, le couple, les partenariats, les relations importantes et essentielles avec des proches, où vous pouvez clarifier plein de choses. Donc c'est vraiment une période aussi de clarification. La pleine lune va aussi dans ce sens, la prise de conscience, l'ouverture, la lumière. Donc c'est plutôt une belle période d'intensité relationnelle qui peut vraiment tourner à votre avantage, simplement avec votre bon sens, votre gentillesse, votre envie que les choses se passent bien et qu'elles soient constructives. Taureau ou ascendant Taureau du troisième décan. Mercure, la planète de la communication, va rétrograder dans le troisième décan du Scorpion, votre signe opposé. Donc ça indique qu'il y a une période importante pour vous sur le plan de la communication, de l'intellect, des idées, des échanges. Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine vigilance sur la qualité de vos échanges avec les autres pour éviter les malentendus, les incompréhensions, pour ne pas trop compliquer les choses avec les autres. Donc je vous donne les dates exactes. Donc le premier passage de Mercure dans le troisième décan du Scorpion, c'était du 21 au 29 octobre. Donc vous pouvez avoir à l'esprit cette période pour voir s'il y a eu des discussions importantes, s'il y a eu des gaffes, des maladresses, des incompréhensions. Du 20 au 29 novembre, c'est la période rétrograde, donc c'est là où vous devez avoir une certaine vigilance pour réviser votre copie, revoir certaines choses, demander des éclaircissements, approfondir, aller au fond des choses, tout simplement aussi réfléchir, peaufiner, améliorer, etc. Et puis le troisième et dernier passage dans le troisième décan du Scorpion, ce sera du 29 novembre au 11 décembre, et là ça permettra vraiment de mettre en place les bonnes solutions pour que tout le monde soit en accord, en harmonie ou pas, ou alors au contraire pour acter le fait qu'on n'a pas réussi à trouver un accord, ce qui arrive aussi, et on passe à autre chose. Du 12 au 22 novembre, le soleil est dans le troisième décan du Scorpion, donc cela met en lumière votre vie relationnelle, cela vous permet aussi de clarifier les choses dans votre vie amoureuse, dans les partenariats, dans les relations avec des proches. Ça vous permet d'être dans une forme de clarté, de clairvoyance. Vous pouvez vraiment aller au cœur des choses avec beaucoup de lumière. Et du 23 au 30 novembre, Vénus est dans le troisième décan du Scorpion, donc attraction magnétique, complications amoureuses parfois aussi, un peu de jalousie, de tension, mais avant tout quand même ce lien très fort, très profond que vous pouvez avoir avec votre conjoint ou avec un proche ou avec même une relation professionnelle où c'est un peu on se cherche, on ne sait pas trop ce que veut l'autre, ce qu'on veut soi-même, et on cherche à se mettre sur la même longueur d'onde. Tout le mois de novembre, vous avez quand même le soutien aussi de Jupiter en Cancer qui est à 24-25 degrés du Cancer. Donc là, on a une belle énergie pour démarcher, entreprendre et prendre des initiatives, en veillant bien sûr à bien réfléchir avant d'agir avec Mercure rétrograde, bien entendu. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, eh bien écoutez, ça va pulser en ce mois de novembre parce que nous allons avoir à la fois Mercure qui va rétrograder dans le premier décan du Sagittaire, votre signe opposé,
Et Mars qui va également traverser le premier décan du Sagittaire du 4 au 18 novembre. Et Mercure et Mars, communication et action, vont être en conjonction le 13 novembre. Vous allez avoir des discussions enflammées, ça peut partir dans tous les sens. Parfois, ça peut être des disputes, des conflits, c'est vrai, mais ça peut aussi être tout simplement des confrontations très enrichissantes de points de vue différents. Aussi une certaine excitation, un emballement, vous êtes motivé, ça fuse dans tous les sens. Ça peut être au sein du couple où on a plein de choses à se dire, on a envie de faire plein de choses. Dans les partenariats professionnels aussi, les négociations vont bon train. Il y a une double influence, à la fois le côté effervescence, ébullition, richesse intellectuelle, envie de faire plein de choses avec l'autre, avec les autres, et puis le côté un peu plus tendu où on peut avoir quelques chicanes, où on peut avoir quelques prises de bec, où un excès d'impulsivité et d'impatience. Voilà, vous avez envie que tout arrive très vite. Et puis les autres aussi, voilà, il y a une certaine ébullition, mais il faut que quand même on y mette aussi du bon sens et de la patience dans tout ça, si on veut aller au bout des choses. Et surtout, attendre le troisième passage de Mercure dans le premier décan du Sagittaire pour que les choses soient éclaircies et résolues. Et ce sera du 11 au 19 décembre, donc en novembre, on garde une certaine vigilance. Et du 22 au 30 novembre, le soleil sera dans le premier décan du Sagittaire, ce qui met en lumière votre vie relationnelle. Ça sera un bon moment justement pour éclaircir les choses entre vous et votre partenaire, que ce soit en amour, au travail ou avec un être aimé, un être cher. Vous pourriez mettre les choses sur la table, mais il faudra sans doute attendre décembre pour que tout soit vraiment clair, net et précis. Et notez aussi qu'Uranus, la planète du changement, rétrograde dans le signe du Taureau le 9 novembre, donc il ne sera plus dans le premier décan des Gémeaux. Donc vous allez avoir quelques mois plus calmes de ce point de vue-là, il y aura moins cette énergie du changement, ce sera plutôt un moment justement pour réfléchir et préparer les énergies très électriques qui arrivent en 2026 pour vous. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, l'énergie la plus importante pour vous en ce mois de novembre, ce sera celle de Mars, la planète de l'action et de la combativité, qui sera dans le deuxième décan du Sagittaire du 18 au 30 novembre. Le Sagittaire est votre signe opposé et complémentaire. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de l'ambiance, de l'action, du mouvement et parfois aussi soit des conflits, soit des défis, des challenges dans la vie relationnel. Ça peut vouloir dire par exemple que votre partenaire de vie est remonté comme une pendule, a envie que ça bouge, a une certaine impatience, une certaine impulsivité et que vous devez gérer ça de votre mieux. Alors vous les Gémeaux, vous savez vous adapter, donc ce sera le moment de faire appel à toutes vos ressources justement de souplesse et de flexibilité si vous ne voulez pas que les choses se passent de manière trop tempétueuse et impétueuse. Ça peut être aussi avec des partenaires financiers, professionnels, avec des proches. Voilà, votre entourage proche est un peu surexcité, voilà, est un peu en surchauffe, en surtension. Et vous, vous devez gérer tout ça et essayer de remettre de l'harmonie et du calme dans cette ambiance. Par ailleurs, tout le mois, vous avez les nœuds lunaires qui sont dans l'axe Poisson-Vierge de 17 degrés à 14 degrés puisqu'ils remontent le zodiaque à l'envers. Ce qui signifie que si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 14 et 17 degrés des Gémeaux, eh bien vous êtes dans un moment de choix, vous êtes à un carrefour, il y a des directions à prendre, ça peut créer une certaine tension, surtout qu'il y a Mars aussi qui traverse le deuxième décan du Sagittaire, donc ça va être un moment où vous vous dites, voilà, il faut que j'agisse, que je prenne des initiatives. Et c'est un challenge, c'est un défi, ça peut amener un certain stress, mais c'est sans doute quand même le moment de passer à l'action, même si vous n'arrivez pas à vous harmoniser avec d'autres personnes. Il y a aussi un moment où vous pourrez vous affirmer, affirmer vos choix, votre voix, parce que vous sentirez que c'est trop fort et que c'est là que vous devez aller. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan,
Alors Saturne et Neptune sont dans le troisième décan des poissons, donc cela crée quelques tensions pour vous, soit des obstacles, des délais, des retards, des contraintes, soit aussi un certain flou artistique avec Neptune, mais qui est vraiment à la toute fin des poissons, hein, à 29 degrés, mais enfin vous pourriez avoir votre soleil ou votre ascendant à la toute fin des Gémeaux, n'est-ce pas? Donc ça crée une ambiance un peu de flou artistique, vous naviguez à vue, vous ne savez pas forcément où aller. Et bien dans ces cas-là, le mieux est de lâcher prise et d'attendre que les vents soient plus favorables. Parce qu'en plus, on a Mercure qui rétrograde dans le troisième décan du Scorpion du 20 au 29 novembre. Or, Mercure, c'est votre planète, donc c'est important quand Mercure rétrograde pour vous. Et là, dans le troisième décan du Scorpion, ça peut créer soit des complications, soit des incompréhensions dans votre sphère de travail, par exemple, où vous devez revoir vos routines, vos rituels du quotidien pour améliorer votre bien-être. Voilà, donc ça crée le besoin de réajuster une organisation d'une manière générale, que ce soit côté professionnel ou que ce soit côté organisation, gestion du quotidien. D'une manière générale, il y a beaucoup d'énergie en signe d'eau, donc beaucoup d'émotivité, d'hypersensibilité dans l'air. Et vous, vous aimeriez que ce soit plus léger, vous aimeriez davantage d'insouciance. Alors profitez encore de la période du 1er au 6 novembre avec Vénus dans le troisième décan de la Balance qui vous donne un charme fou. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan, du 6 au 14 novembre, Vénus, la planète de l'amour et de l'harmonie, est dans le 1er décan du Scorpion, ce qui est une excellente nouvelle pour vous parce que ça va vous donner énormément de charme, un taux de séduction en hausse libre. Si vous êtes en couple, ce sera un excellent moment pour vous rapprocher, pour vivre des moments intenses et tendres, à profiter de votre intimité. C'est la loi du plaisir, du désir, de la créativité aussi, hein. Il y a un côté aussi très artistique avec Vénus. Il y a aussi de la beauté, il y a aussi de la justice, du bien-être. Et puis, si vous n'êtes pas en couple, vous pourriez soit faire une rencontre, soit vous rapprocher d'une personne qui vous attire, qui vous plaît. Donc, d'une manière générale, c'est une chouette période sur le plan affectif et cela exalte votre sensibilité en positif. Ensuite, vous pourriez quand même ressentir la période rétrograde de Mercure dans le 1er décan du Sagittaire du 9 au 19 novembre. Ça peut créer quelques complications dans votre sphère de travail, au niveau parfois de la communication, des messages qui passent pas forcément bien ou qui sont pas bien transmis. Vous savez, on dit toujours que quand on communique, il y a la manière dont on s'exprime, il y a ce qu'on pense, il y a ce que l'autre entend et ce que l'autre va penser de ce que vous lui avez transmis. Et puis il y a le contexte de cette communication, de ces échanges. Donc du 9 au 19 novembre, vous pouvez avoir une vigilance à ce sujet. De même que du 14 au 18 novembre avec Mars dans le 1er décan du Sagittaire. Donc il y a beaucoup de discussions autour de vous aussi. Mais ça ne vous impacte pas forcément de manière négative. C'est simplement que ce bouillonnement, cet excès d'impulsivité, de disputes qui peuvent avoir lieu autour de vous sans que vous soyez forcément concerné, ça peut vous fatiguer ou vous taper un peu sur le système. Donc recentrez-vous sur vous finalement parce que il y a beaucoup de choses que vous pouvez observer de loin sans vous en mêler si vous voulez avoir la paix. Cancer ou ascendant Cancer du 2e décan. Alors il y a une pleine lune à 13 degrés du Taureau le 5 novembre. C'est une influence harmonieuse pour vous. Cette pleine lune, elle est active à peu près 3 jours avant, hein, on sent les énergies qui montent, et puis encore 2 jours après, donc ça fait quand même presque une semaine durant laquelle vous êtes dans des énergies très positives. Du côté de votre vie sociale, ça peut être des projets qui vous font rêver, qui vous font du bien, vous vous sentez bien au sein d'une équipe, d'un groupe, vos réseaux sont actifs et positifs pour vous, bénéfiques, donc ça vous encourage à être sociable, d'autant plus que du 2
au 22 novembre, il y a de belles énergies dans le signe du Scorpion, deuxième décan, qui sont en harmonie avec votre soleil et votre ascendant. Du 2 au 12 novembre, c'est le soleil qui est dans le deuxième décan du Scorpion et qui vous donne énormément de charisme, qui apporte de la clarté dans votre vie amoureuse, dans vos relations avec vos enfants, qui vous rend aussi créatif et qui fait que votre présence est magnétique et influence beaucoup les autres de manière bénéfique. Du 15 au 22 novembre, c'est Vénus qui est dans le deuxième décan du Scorpion et c'est là où votre vie affective prend une dimension extrêmement positive. Vous avez beaucoup de charme, un pouvoir de séduction en hausse libre. Si vous êtes en couple, c'est un moment idéal pour partager des plaisirs ensemble, pour passer des bons moments. Si vous êtes célibataire mais que quelqu'un vous plaît, eh bien c'est un bon moment pour vous rapprocher. Et si vous n'avez personne en vue, soit vous faites une rencontre, soit vous vivez tout simplement des moments de connexion affective et émotionnelle très forts, soit avec vos enfants, vos amis, votre famille. Bref, c'est une période très chouette sur le plan du cœur d'une manière générale. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan. Alors en ce mois de novembre, il va y avoir beaucoup d'énergie dans les signes d'eau. C'est une bonne nouvelle pour vous puisque vous êtes aussi un signe d'eau. Donc déjà, vous avez la protection de Jupiter qui ce mois-ci est à 25-24 degrés de votre décan, donc une période de chance, d'expansion pour certains d'entre vous. Et puis par ailleurs, il y a Mercure, la planète de la communication, qui rétrograde dans le troisième décan du Scorpion. Mais pour vous, c'est plutôt une influence bénéfique. Ça vous permet d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur dans la communication, les échanges. Donc il y a des vérités intimes qui peuvent être révélées, mais c'est à votre avantage. La période rétrograde, c'est du 20 au 29 novembre. Vous pourrez à ce moment-là être particulièrement connecté sur ce qui peut se passer dans votre vie relationnelle, notamment aussi dans le non-dit, dans les silences, parce que vous avez une intuition qui sera vraiment décuplée à ce moment-là et vous pourrez aller au cœur des choses dans votre vie relationnelle. Du 23 au 30 novembre, c'est Vénus, la planète du cœur, de l'amour, de l'harmonie qui est dans le troisième décan du Scorpion. Alors évidemment que vous allez avoir un magnétisme irrésistible. En plus, elle va être en bon aspect aussi avec Jupiter en Cancer, donc c'est un aspect de bonheur, d'épanouissement, d'expansion. Et puis en outre, il y a une nouvelle lune dans le troisième décan du Scorpion, le 20 novembre, qui annonce un nouveau cycle très positif pour votre vie affective, pour votre créativité, vos relations avec vos enfants, vos petits-enfants. Enfin, vraiment, c'est un cycle lié au cœur et qui sera en plus démultiplié par l'influence bénéfique de la planète de l'amour Vénus. Du 12 au 22 novembre, c'est le soleil qui est dans le troisième décan du Scorpion et qui vous donne énormément de charisme et qui clarifie votre vie, vos échanges, vos relations. Donc c'est quand même un mois qui s'annonce plein de bonnes surprises, de bons moments, de connexions positives. Lion, ascendant Lion du premier décan, eh bien en novembre, il y aura à la fois Mercure dans le premier décan du Sagittaire où il va rétrograder du 9 au 19 novembre et puis Mars qui sera dans le premier décan du Sagittaire du 4 au 18 novembre et Mercure la communication et Mars l'action seront en conjonction exacte le 13 novembre. Donc c'est une tendance du ciel qui vous concerne puisque le Sagittaire est un signe de feu comme vous. Ça devrait plutôt vous être favorable, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de bagou, d'éloquence, de dynamisme. C'est un moment à la fois de combativité, votre esprit d'entreprise est décuplé, vous avez besoin de vous affirmer, d'aller de l'avant. Vous pouvez déplacer des montagnes et en même temps, comme il y a Mercure, il y a la nécessité de parler, de vous exprimer, de batailler, de discuter. Et puis parfois aussi, il peut y avoir des affrontements, mais c'est pas grave parce que vous, ça joue en votre faveur. La période où Mercure est rétrograde du 9 au 19 novembre vous invite quand même à réfléchir à vos actions, à en parler avec les personnes concernées. Il peut y avoir des discussions intenses, chaleureuses et parfois aussi bouillonnantes et parfois on n'est pas d'accord, mais vous parvenez
à vos fins. Et Mercure sera en mode direct dans le premier décan du Sagittaire en décembre. À ce moment-là, vraiment, les choses pourront complètement se fluidifier et s'éclaircir. Et du 22 au 30 novembre, il y a aussi le Soleil dans le premier décan du Sagittaire. Donc ça ne fait qu'accentuer votre dynamisme, ça amplifie votre charisme en fait, votre autorité naturelle de Lionne ou de Lion fonctionne à plein rendement. C'est un moment aussi de conscience, de lumière intérieure, de clarté, de loyauté dans votre vie relationnelle. Vous êtes au top, on vous aime, on vous admire, on vous suit, on vous écoute. Et puis comme en plus, il y a cette conjonction Mercure-Mars en Sagittaire, personne ne pourra vous résister, que ce soit par la douceur, le charisme ou parce que vous allez taper du poing sur la table et affirmer vos conviction et votre point de vue. Et bien bref, vous allez quand même atteindre le succès. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan. Alors pour vous, il y a deux tendances différentes dans le mois. Il y a d'abord l'influence du Soleil en Scorpion et de Vénus en Scorpion, à peu près du 12 au 22 novembre, mais du 18 novembre au 30 novembre, vous avez l'influence bénéfique de Mars en Sagittaire. Alors, je vous explique. Du 2 au 12 novembre, le Soleil, votre planète, est dans le deuxième décan du Scorpion, ce qui peut générer quelques tensions dans votre vie familiale, par rapport au foyer ou à l'immobilier, parfois aussi dans le travail. Mais ça veut dire qu'il y a des questions de territoire ou d'autorité qui peuvent coincer un peu. C'est-à-dire que vous avez votre vision des choses, vous avez vos projets, vous avez vos décisions et votre entourage n'est pas forcément en harmonie avec vous. Du 15 au 22 novembre, c'est Vénus qui est dans le deuxième décan du Scorpion, qui indique qu'il peut aussi y avoir peut-être un peu de jalousie ou d'envie, parce que c'est vrai que vous êtes une personne qui a beaucoup de rayonnement, de flamboyance, et des fois on vous admire et on vous suit, et puis des fois on a tendance à vous envier un petit peu. Donc essayez de rassurer vos proches, les personnes que vous aimez, de les assurer de votre générosité, de votre bienveillance habituelle, bien sûr. Du 18 au 30 novembre, eh bien Mars, dans le deuxième décan du Sagittaire, va vous donner un tonus du tonnerre de Zeus. Vous aurez un tigre dans le moteur et là, vous pourrez vraiment avancer de manière rapide et fluide, avec un grand dynamisme, avec une combativité incroyable. Et c'est un moment pour entreprendre, prendre des initiatives, pour aller de l'avant, pour exprimer aussi vos désirs, pour conquérir, pour partir en quête de votre Graal. Vous voyez, ça vous donne de l'audace, du courage, du mordant, enfin tout ce que vous avez naturellement en fait en vous, votre feu de lion ou de lionne qui est tellement puissant et plein de charisme et de chaleur humaine, va être démultiplié par l'action de Mars dans le signe du Sagittaire. Vous pourrez transmettre, explorer, partir en quête de votre place au soleil et le succès vous sera acquis. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, vous êtes concerné par la rétrogradation de Mercure, la planète de la communication, dans le troisième décan du Scorpion. Et il est vrai que cette influence peut générer des complications relationnelles. Quand Mercure rétrograde, il peut y avoir des malentendus, des maladresses, des gaffes, des quiproquos. Pour vous, cela peut se situer dans le domaine familial, au sein du foyer, avec des proches, ou concernant aussi des dynamiques liées à l'immobilier. Donc ça vous invite tout simplement à la vigilance, à bien étudier les propositions, à bien relire les documents, le cas échéant. Dans vos discussions, vos échanges avec votre entourage proche, il s'agit d'aller au cœur des choses, de ne pas laisser sa part au hasard, de ne pas être dans l'approximation, mais au contraire, avec Mercure en Scorpion, on va au fond de la relation, on va essayer d'élucider les mystères, les secrets pour en avoir le cœur net. C'est du 20 au 29 novembre que Mercure sera rétrograde dans le troisième décan du Scorpion. Ça vous ramène à la période du 21 au 29 octobre, donc réfléchissez à ce qui a pu se passer dans votre vie relationnelle à ce moment-là et qu'est-ce qu'il faut peut-être réviser, corriger, approfondir, éclaircir du 20 au 29 novembre. Et puis ensuite, du 29 novembre au 11 décembre, vous allez pouvoir vous réharmoniser avec votre entourage. Du 23 au 30 novembre, nous avons également Vénus qui est dans le troisième décan du Scorpion. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi peut-être un peu d'envie, de jalousie de la part de proches
ou des insatisfactions, des disharmonies entre vous. Ça peut justement s'éclaircir par la parole, les échanges, puisqu'on aura aussi Mercure dans le 3e décan du Scorpion. Donc c'est le moment de parler de sentiments, d'émotions, de sensibilité, pour essayer de se comprendre, parce qu'on n'a pas forcément la même vision de ce qui a pu se passer entre deux personnes. Donc il faut pouvoir parler et oser aller voir ce qui se passe au-delà des apparences. Cela vous permettra d'initier un nouveau cycle avec la nouvelle lune du 20 novembre qui se fait à 28 degrés du Scorpion. C'est vraiment ce nouveau cycle dans votre vie intime, familiale, lié à vos racines, qu'elles soient physiques, spirituelles ou transgénérationnelles. Voilà, il y a une vraie réflexion en profondeur sur votre place au sein du cercle familial et c'est quelque chose qui peut évoluer de manière favorable. Vierge ou ascendant Vierge du 1er décan, alors ce mois de novembre promet d'être assez explosif. Bien sûr, nous sommes dans un horoscope feel good, donc je vais vous aider à positiver ces influences, mais voilà ce qui se passe, c'est que Mercure, la planète de la communication, va rétrograder dans le 1er décan du Sagittaire et que Mars va traverser le 1er décan du Sagittaire du 4 au 18 novembre. Et la rétrogradation de Mercure, c'est du 9 au 19 novembre. Donc durant toute cette période, il y a beaucoup d'impulsivité, parfois aussi des tensions, des réactions trop vives, parfois des personnes qui parlent sans réfléchir, des gaffes, des maladresses, l'impatience est mauvaise conseillère, la précipitation également. Donc vous qui êtes quand même un signe de bon sens, de pertinence, de discernement, essayez justement de faire valoir vos qualités pour apaiser aussi ces tensions, ces emballements autour de vous. Bref, c'est une période assez agitée et animée, surtout sur le plan relationnel. Mais du 6 au 14 novembre, il y aura Vénus, la planète de l'amour, dans le 1er décan du Scorpion qui va vous donner beaucoup de charme. Ça va vous aider aussi dans vos entreprises, vos démarches, parce que vous saurez trouver les bons mots, vous saurez vous exprimer avec bienveillance et votre éloquence finalement vous sera très utile pour traverser cette période assez intense et parfois explosive dans les échanges. Uranus, la planète du changement, sort du signe des Gémeaux par rétrogradation le 9 novembre pour retourner dans le signe du Taureau. Donc pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va vous apaiser et ça va créer un peu une période de répit qui sera bien utile durant ce mois marqué par la conjonction Mercure-Mars en Sagittaire. Bref, restez avisés, avec votre sens critique affûté et aiguisé comme d'habitude et vous pourrez ainsi déjouer les pièges des emballements et de la précipitation. Vierge ou ascendant Vierge du 2e décan, il y a deux tendances différentes pour vous en ce mois de novembre. D'une part, il y a les influences du Scorpion avec le Soleil en Scorpion du 2 au 12 novembre, puis Vénus en Scorpion du 15 au 22 novembre. Donc quasiment tout le temps du 2 au 22 novembre, on a le Soleil puis Vénus dans le 2e décan du Scorpion en harmonie avec votre signe et avec votre décan bien sûr, ce qui fait que vous allez avoir à la fois du charisme, de l'influence sur les autres, de la clarté dans vos visions, de la loyauté, de la droiture dans vos démarches, peut-être aussi des déplacements qui vont vous aider à prendre votre juste place dans le monde. Et puis avec Vénus, du 15 au 22 novembre, évidemment, énormément de magnétisme, de charme. Ce sera le moment de vivre des moments de plaisir, de bonheur avec la personne que vous aimez. Ça peut être une période idéale pour une escapade, pour un petit moment qui sort de l'ordinaire. Ça peut être aussi un moment idéal pour flirter si vous êtes célibataire, mais que vous avez des personnes qui vous plaisent en vue. Et si vous n'avez ni de conjoint, ni de personnes en vue sur le plan amoureux, eh bien ça crée des espaces de plaisir, de bonheur, de partage joyeux avec des personnes que vous aimez. Ça peut être au moment d'une escapade, ça peut être dans des activités. C'est aussi très favorable pour tout ce qui est
apprentissage, voilà, apprendre des choses qui vous font plaisir, c'est gratifiant, vous réussissez, on vous plébiscite, vous récoltez les lauriers. Du 18 au 30 novembre, c'est un peu plus délicat parce que c'est Mars, la planète de l'action, qui est dans le deuxième décan du Sagittaire, et là, ça crée quelques tensions, des remous émotionnels, il y a beaucoup de vivacité, d'impatience, d'ébullition. Ça peut être des personnes qui sont un peu en colère ou qui veulent brûler les étapes. Ça peut être dans votre cercle familial, lié au foyer, parfois à l'immobilier, mais ça peut aussi être dans le boulot, dans toutes vos actions aussi. Donc vous qui êtes le signe du discernement et de la lucidité, ça ne sera pas le moment de vous laisser déborder par les personnes qui veulent aller trop vite ou qui veulent absolument vous imposer leur manière de faire ou de voir les choses. Donc il faudra rester sur vos positions, bien sûr avec diplomatie, mais avec fermeté et ne pas vous laisser déborder par la situation. C'est d'autant plus important que vous avez l'axe des nœuds lunaires, nœud nord et nœud sud, qui se trouve entre 17 degrés et 14 degrés de la Vierge et des Poissons. Donc pour vous, cela indique que vous êtes dans une phase de vie. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 14 et 17 degrés de la Vierge, vous êtes dans une phase de vie où il faut faire certains choix, parfois très important sur le plan relationnel, ou en tous les cas vous positionner et prendre aussi votre juste place et refuser d'occuper une place qui n'est pas la vôtre, qui ne vous convient pas ou plus. La pleine lune du 5 novembre se fait à 13 degrés du Taureau, un signe de terre comme vous, et là c'est une harmonie, donc ça veut dire que toute la semaine de pleine lune, donc avant le 5, 3 jours avant le 5 et 2 jours après, vous bénéficiez d'énergies favorables, protectrices, bienveillantes et bénéfiques qui vont vous aider énormément à vous sentir bien dans votre peau et dans votre vie. Vierge ou ascendant Vierge du 3e décan, vous allez être concerné par la rétrogradation de Mercure dans le 3e décan du Scorpion. Mercure symbolise la communication, l'intellect, donc a évidemment une grande influence sur la vie relationnelle, sur nos pensées aussi, nos réflexions. Quand la planète est rétrograde, elle nous invite à réfléchir, approfondir, réviser, explorer en profondeur, etc. Surtout en Scorpion, on parle d'investigation, on parle de compréhension en profondeur, hein. La vérité se cache au fond du puits. C'est une énergie qui est bénéfique pour vous. Ça veut dire que avec ce Mercure en Scorpion, vous allez pouvoir faire des démarches pointues, avec une expertise, aller jusqu'au bout de quelque chose, apprendre aussi, enrichir vos connaissances aussi de manière très pointue, avoir une communication efficace, perspicace, avec une capacité à avoir la faille dans la cuirasse, mais vous resterez dans la bienveillance puisque c'est un aspect positif. Le premier passage date du 21 au 29 octobre, donc essayez de voir ce qui s'est passé dans votre vie relationnelle, dans vos démarches à ce moment-là. Et du 20 au 29 novembre, c'est la phase rétrograde, le moment de réviser, optimiser, améliorer, etc. Et il y aura une troisième et dernière phase en mode direct du 29 novembre au 11 décembre qui permet de trouver toutes les solutions et d'avancer. Donc vous allez bien avancer dans votre manière de communiquer et d'exposer vos idées. Du 12 au 22 novembre, le soleil est en plus dans le 3e décan du Scorpion. Il vous apporte énormément de clarté et puis aussi de charisme dans la manière dont vous influencez les autres, hein. Vous avez une certaine autorité naturelle, mais sans forcer, de manière fluide. Du 23 au 30 novembre, c'est Vénus qui est dans le 3e décan du Scorpion et qui vous donne un charme fou, un magnétisme formidable que vous pouvez utiliser justement dans votre quête du Graal où les portes vont s'ouvrir parce que vous rayonnerez quelque chose de doux, de bienveillant. Et puis tout le mois, Jupiter est à 24-25 degrés du Cancer et continue à influencer favorablement votre vie sociale, vos projets collectifs. Saturne et Neptune sont dans le 3e décan des Poissons, donc dans votre signe opposé. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi annoncer des fins de cycle sur le plan affectif ou sur le plan des partenariats. Et puis, ça veut dire qu'il faut laisser le temps au temps pour que justement le nouveau cycle se mette en place en 2026.
Balance ou ascendant Balance du premier décan. Alors les énergies dynamiques, électriques du mois de novembre sont plutôt favorables pour vous. Mercure va rétrograder dans le premier décan du Sagittaire, ce qui vous concerne, ce qui dynamise vos neurones en quelque sorte. Alors la phase rétrograde, on le sait, c'est une phase de réflexion, de révision, de correction, d'optimisation, mais pour vous ce sera positif. C'est un moment important en termes de démarche, d'initiative, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres aussi, de nouvelles aventures de vie, également très favorable pour tout ce qui est apprentissage, parce que vous allez pouvoir approfondir, aller plus loin. Alors Mercure en Sagittaire donne beaucoup de feu à l'esprit, hein. C'est l'enthousiasme, l'ardeur, donc tout ça, ça peut vraiment jouer en votre faveur. C'est une excellente période pour communiquer, même si Mercure est rétrograde du 9 au 19 novembre dans le premier décan du Sagittaire. Vous pouvez réfléchir à ce qui s'est passé du 29 octobre au 9 novembre, parce que c'est la première phase, la phase directe où Mercure traverse le premier décan du Sagittaire. Les discussions, les conversations, les négociations, les apprentissages également, tout ça, vous pouvez avoir une attention particulière, même aussi en matière de communication orale, écrite. Il se passe quelque chose, il y a une effervescence, et puis durant la phase rétrograde du 9 au 19 novembre, il y a un retour en arrière, mais important. Par exemple, ça veut dire que vous pourriez avoir une deuxième phase de négociation, avoir des discussions qui reviennent sur ce qui a été établi durant la première phase, sachant que la troisième et dernière phase, ce sera du 11 au 19 décembre. Donc, vous avez le temps, vous voyez, vous avez le temps de peaufiner, réfléchir à nouveau, etc. Sachez qu'en définitive, ça va avancer vite, ça va être intéressant, passionnant. Ça travaille aussi sur l'optimisme, hein. Donc soyez optimistes, Balance et ascendant Balance du premier décan en ce mois de novembre. D'autant plus que du 22 au 30 novembre, le soleil sera dans le premier décan du Sagittaire. Ça va apporter de la clarté sur tout ce qui a pu être élaboré avant, sur tout ce qui a été échangé et partagé. Le soleil va vous mettre en lumière aussi dans votre environnement, auprès de votre entourage. Ce sera une excellente période justement pour clarifier plein de choses. Et puis du 4 au 18 novembre, quand même, vous avez Mars dans le premier décan du Sagittaire. Là, on en rajoute une couche, mais cette fois, du point de vue de l'action, de l'esprit d'entreprise, c'est le moment de prendre des initiatives. Mercure et Mars vont être en conjonction le 13 novembre dans le premier décan du Sagittaire, donc il y a un bouillonnement incroyable. Pour certaines personnes, c'est un peu trop, hein, il peut y avoir quelques tensions, mais vous tirez votre épingle du jeu. Au contraire, exprimez-vous, partagez vos ressentis, prenez vos initiatives. Voilà, c'est action-réaction et pour vous, ça joue en votre faveur. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. Alors, l'influence principale en ce mois de novembre, ce sera la traversée de Mars, la planète de l'action, dans le deuxième décan du Sagittaire, du 18 au 30 novembre. Donc du coup, durant la deuxième quinzaine du mois, vous allez être monté sur ressort. Vous aurez un tonus du tonnerre de Zeus. Ce sera un bon moment pour aller de l'avant, prendre des initiatives, vous affirmer, vous imposer même, parce que ça sera fluide, ça se passera bien. Vous aurez naturellement envie de bouger, d'aller de l'avant. Ça va être quelque chose de naturel. Il y a beaucoup de spontanéité dans l'air pour vous. C'est une belle dynamique. Vous qui souvent avez tendance à prendre en compte d'abord les désirs, les envies des autres, bah là, vous allez y aller, voilà, franco, cash, je vais faire ça, je le fais, etc. Et on va vous suivre, ça va bien se passer. Donc profitez-en. Par ailleurs, durant la première quinzaine, on a la pleine lune à 13 degrés du Taureau le 5 novembre. On a le soleil aussi du 2 au 12 novembre dans le deuxième décan du Scorpion. Et ça active plutôt pour vous des énergies matérielles, hein, finances, investissements, dépenses, budget, également tout ce qui est finances partagées. Peut-être qu'il peut y avoir des décisions à prendre, une clarification à faire. Avec la pleine lune, on est dans la conscience, dans la lumière. Donc du coup, c'est assez pragmatique, concret. Donc profitez de cette première quinzaine de novembre pour vous occuper de tout ce côté important de l'existence qui est la vie matérielle, pour opérer des choix, faire la part des choses avec le plus de sérénité possible. Et puis après, à partir du 18 novembre, avec Mars dans le deuxième décan du Sagittaire,
vous pourrez agir librement, avec force, courage, avec spontanéité, avec beaucoup de flamme, de feu intérieur. Ce sera une bonne période pour avancer. Balance ou ascendant Balance du troisième décan. Alors vous êtes concerné par la rétrogradation de Mercure dans le troisième décan du Scorpion. Il y aura aussi le Soleil dans le troisième décan du Scorpion du 12 au 22 novembre. Vénus dans le troisième décan du Scorpion également du 23 au 30 novembre. Et Mars du 1er au 4 novembre. Toutes ces planètes dans le troisième décan du Scorpion impactent votre vie financière. Ça peut être que vous avez des transformations à opérer au niveau des finances, de la vie matérielle. Il y a peut-être des choses à changer, soit parce que concrètement la source de vos gains va changer, soit parce que vous allez évoluer, soit parce que vous allez devoir aussi réajuster votre budget, programmer des dépenses. Enfin, il y a toute une réorganisation autour des finances qui peut avoir lieu, ou ça peut être aussi des choses très pragmatiques, concrètes à organiser, mais il y a cette idée quand même avec le Scorpion de transmutation. Alors si c'est pour changer le plomb en or, c'est l'idéal, je vous le souhaite, mais il y a quand même une vigilance, un côté discernement à faire ressortir aussi. Donc soyez dans une forme de prudence pour tout ce qui concerne l'axe financier ou la vie matérielle. Par contre, profitez encore de Vénus dans votre décan. Vénus, votre planète, l'amour, l'harmonie, l'art, la beauté, jusqu'au 6 novembre, elle est encore dans votre décan. Donc vous avez encore ce charme, ce magnétisme. Profitez-en aussi pour vous relier harmonieusement aux autres et passer des bons moments justement pour ensuite pouvoir, après le 6 novembre, être davantage plongé dans le côté pragmatique et réaliste de l'existence. Tout le mois, Jupiter est dans le troisième décan du Cancer à 24-25 degrés. Donc si vous avez votre Soleil ou votre ascendant autour de 24-25 degrés de la Balance, vous allez peut-être ressentir des axes soit d'amélioration, d'expansion, de croissance, possiblement dans la sphère socio-professionnelle, dans vos activités extérieures, mais parfois ça peut être dans une forme d'excès, soit parce que les choses vont trop vite, soit parce que on vous envahit, on occupe votre espace, que ce soit votre espace intime, privé ou votre sphère de travail. Donc comment essayer d'optimiser ça en discutant, en parlant, en négociant. Pourquoi? Parce que Mercure rétrograde dans le troisième décan du Scorpion et il va être en harmonie avec Jupiter. Du coup, ça va vous permettre d'éclaircir les choses et puis d'envisager les changements avec vos partenaires de travail ou avec vos proches. C'est du 20 au 29 novembre que Mercure sera rétrograde dans le troisième décan du Scorpion. Donc c'est une période importante de réajustement. Les choses peuvent se résoudre par le dialogue. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, du 6 au 14 novembre, c'est la période clé de ce mois de novembre pour vous, parce que Vénus, la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, de l'harmonie, sera dans le premier décan du Scorpion. Donc c'est tout bénéfice pour vous, beaucoup de magnétisme. On sait que vous, votre type de charme, c'est un pouvoir d'aimantation. Vous êtes quelqu'un qui attirez beaucoup les autres par votre mystère, par cette force psychique que vous émanez, qui est importante, que les gens perçoivent aussi. Ça peut parfois même un peu les effrayer parce que vous semblez avoir une certaine puissance intérieure que l'on n'arrive pas à décrypter. C'est ça le mystère. Or, avec Vénus qui traverse votre décan, vous allez irradier justement ce charme mystérieux et magique. Vous allez avoir vos super pouvoirs de séduction. Donc si vous êtes en couple, essayez d'en profiter pour passer des moments tendres ou même un peu chauds ensemble. Si vous êtes célibataire et si vous avez quelqu'un en vue, ce sera le moment de déployer vos antennes et justement de faire en sorte qu'un rapprochement s'opère. Et puis, si vous êtes en solo mais que vous n'avez personne en vue et qu'il n'y a pas de rencontre à l'horizon, eh ben, c'est des moments très forts aussi avec votre entourage, avec vos proches, où vous pouvez
rayonner et charmer et faire du bien aux autres tout simplement aussi. Sinon, il y a beaucoup d'énergie dans le premier décan du Sagittaire, entre Mercure qui va rétrograder du 9 au 19 novembre, le Soleil qui sera dans le premier décan du Sagittaire du 22 au 30 novembre, et puis Mars du 4 au 18 novembre. Donc ces énergies-là, pour vous, concernent surtout la zone financière, matérielle. Peut-être qu'il y aura des discussions un peu vives autour de l'argent, c'est une possibilité, en couple ou avec d'autres personnes, peu importe, mais il y a cette idée de vivacité, de paroles impulsives, donc il faudra prendre garde à ça. C'est-à-dire que les questions financières et matérielles en règle générale, vous avez tout intérêt à ne pas vous lancer trop vite dans des discussions ou des décisions. Voilà, évitez de prendre des décisions à l'emporte-pièce. L'expression est très appropriée, hein. Voilà, ne jetez pas non plus l'argent par les fenêtres, etc. Après, certaines discussions ont leur raison d'être et elles sont judicieuses, hein. Du 9 au 19 novembre avec Mercure rétrograde dans le premier décan du Sagittaire, peut-être que c'est le moment, malgré tout, pour étudier ces questions d'argent, de finances, d'investissement, d'achat, de dépenses. Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire? Il faut peut-être en discuter avec les personnes concernées, quitte à ce qu'il y ait quelques malentendus ou accrochages. Mais quand du 11 au 19 décembre, Mercure sera en phase directe dans le premier décan du Sagittaire, et bien là, c'est peut-être le moment où les solutions seront trouvées. Donc, pas de précipitation dans les décisions d'une manière générale. Attendez de voir ce qui se profile après en décembre. Et puis ce mois-ci, Pluton est à 1 degré du Verseau, donc si vous avez votre Soleil ou votre ascendant à 1 degré du Scorpion, vous êtes dans cette transmutation très profonde, cette alchimie intérieure incroyable que Pluton nous propose. Dites-moi en commentaire si vous êtes concerné par ce transit. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan. Alors jusqu'au 22 novembre, vous allez être dans vos énergies. Tout d'abord, du 2 au 12 novembre, le Soleil traverse votre décan. Donc pour ceux qui ont le Soleil dans le deuxième décan du Scorpion, ce sera votre période anniversaire. Je vous souhaite un très heureux anniversaire et puis une année 2026 pleine d'amour, de lumière et de joie. Nous en parlerons dans l'horoscope 2026, signe par signe et décan par décan. Si c'est votre ascendant qui est dans le deuxième décan du Scorpion, quand le Soleil passe sur votre ascendant chaque année, c'est un moment où votre charisme est démultiplié. Donc que vous soyez Soleil ou ascendant dans le deuxième décan du Scorpion, vous avez beaucoup de rayonnement personnel du 2 au 12 novembre et c'est une période idéale pour vous affirmer avec une autorité naturelle, avec votre magnétisme inné en fait que vous avez. Et ben justement, ce sera un bon moment pour avoir une influence sur les autres, mais de manière fluide. C'est aussi un moment de clarté. C'est très important de voir clair en soi, dans les autres et dans les situations, parce que ça vous permet aussi possiblement de prendre des décisions éclairées. Du 15 au 22 novembre, c'est génial parce que c'est Vénus, la planète de l'amour, du charme, de l'harmonie qui est dans le deuxième décan du Scorpion. Donc là, évidemment que ça va faire rayonner votre étoile au firmament. Donc si vous êtes en couple, profitez-en pour vous rapprocher, pour passer des moments tendres, sensuels, intimes, profonds, comme vous savez si bien le faire. Si vous êtes en solo, écoutez, vous avez un charme irrésistible, vous avez ce pouvoir d'aimantation qui vous est propre, qui est amplifié par la présence de Vénus. Donc du coup, vous pouvez attirer la personne qui vous plaît avec d'autant plus de facilité. Pour certains, et je vous le souhaite, il peut y avoir des rencontres troublantes, envoûtantes, magiques. Et puis s'il n'y a ni une personne qui vous plaît, ni une rencontre, et ben, c'est un moment très fort sur le plan relationnel où vous avez des rapprochements intimes, profonds, qui ne sont pas forcément liés à l'amour. Ça peut être en amitié, ça peut être même dans le travail, où justement vous créez l'adhésion autour de vous. Voilà, on a envie d'aller vers vous, on a envie de passer du temps avec vous. Et puis les nœuds lunaires dans l'axe Poisson-Vierge continue à rétrograder, donc de 17 degrés à 14 degrés. Donc si vous êtes concerné par cette tranche du deuxième décan du Scorpion, eh bien vous avez un axe du destin qui est très important, des décisions, des orientations, parfois des rencontres. En tout cas, c'est une énergie bénéfique. Vous êtes puissamment orienté de manière positive sur votre chemin
de vie. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan. C'est un mois important pour vous, ce mois de novembre. Alors, pour ceux qui ont le soleil dans le troisième décan du Scorpion, c'est évidemment votre période anniversaire du 12 au 22 novembre et je vous souhaite d'en profiter pleinement. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes pour cette nouvelle année solaire qui commence. Un phénomène céleste important vous concerne ce mois-ci, c'est le fait que Mercure, la planète de la communication, rétrograde dans le troisième décan du Scorpion. Donc, c'est pour vous, voilà. Alors, il y a 3 phases. Il y a la première phase durant laquelle Mercure traverse le troisième décan. C'est du 21 au 29 octobre. C'est déjà passé. Donc, rappelez-vous ce qui a pu advenir, les discussions, les idées, les conversations, les négociations, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, des idées, également tout ce qui est enseignement, apprentissage. Du 20 au 29 novembre, c'est la phase rétrograde qui est très importante parce que vous allez pouvoir creuser, approfondir. Il y a beaucoup d'intériorité, de puissance psychique, ce qui fait partie de vos super pouvoirs. Donc avec Mercure dans votre décan, vous avez une perspicacité et une lucidité redoutables. Vous pouvez aller au cœur des choses, vous pouvez résoudre des énigmes, vous êtes un véritable détective privé en puissance, vous pouvez vraiment comprendre, intégrer, bénéficier d'une extra lucidité durant tout le mois de novembre en réalité, et ça continuera jusqu'en décembre parce qu'en fait la phase directe ce sera du 29 novembre au 11 décembre. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Jupiter est dans le troisième décan du Cancer, c'est ce mois-ci à 24-25 degrés. C'est une influence évidemment très bénéfique pour vous, une période d'expansion, de croissance. On vous invite à l'optimisme, à avoir confiance en vous, confiance en votre avenir. On vous invite à déployer vos ailes, surtout bien sûr si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 24-25 degrés du Scorpion. Et en plus, Jupiter et Mercure vont être reliés de manière harmonieuse pendant que Mercure traversera le troisième décan du Scorpion. Ce qui veut dire que la phase rétrograde du 20 au 29 novembre sera bénéfique pour vous. Ce sera un moment justement de clarté où vous pourrez vraiment concevoir les choses avec beaucoup d'efficacité. C'est un moment de négociation important parce que justement, quand Mercure est rétrograde de manière bénéfique pour vous, vous pouvez négocier, vous pouvez revenir sur les discussions, les transactions, etc. Vous pouvez approfondir et résoudre un tas de choses finalement. Et c'est grâce à votre lucidité, à votre profondeur, à votre perspicacité que vous pourrez justement aller au-delà des apparences et qu'on vous écoutera. Vous aurez un impact très fort sur les autres. Par ailleurs, Uranus, la planète des changements, revient dans le troisième décan du Taureau à 29 degrés, donc vraiment tout à la fin à partir du 9 novembre. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 29 degrés du Scorpion, eh bien vous allez encore avoir cette influence de changement, d'imprévisible, d'électricité venant d'Uranus, un appel à la liberté voilà, qui ne fait pas de concessions. Si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan, eh bien ce mois de novembre est une période très importante pour vous. Pourquoi? Parce que Mercure va rétrograder dans le premier décan du Sagittaire et Mars va traverser votre décan du 4 au 18 novembre et le 13 novembre, il y aura une conjonction entre Mercure, la communication, et Mars, l'action. Donc autant dire qu'il va y avoir de l'intensité à la fois du point de vue de la communication, des idées, des échanges, que du point de vue de l'action. La conjonction Mercure-Mars, c'est action-réaction. C'est je pense, j'agis. Pas de temps de réflexion parce qu'en plus en Sagittaire, ça pulse. Vous le savez, c'est votre signe. Donc enthousiasme, ça bouillonne dans tous les sens. Vous avez le désir de faire plein de choses. Vous avez cette énergie, cette ébullition intérieure qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de s'incarner avec Mars du 4 au 18 novembre. Du 9 au 19 novembre, Mercure est rétrograde dans votre décan. Donc du coup, c'est un moment de réflexion. Mais avec Mercure en Sagittaire, on n'est pas vraiment dans cet esprit de réflexion, on est plutôt dans la spontanéité des échanges et de la communication, ce que la présence de Mars ne va faire qu'accentuer. Alors bien sûr, prenez garde à l'excès d'impulsivité.
la spontanéité, c'est bien, quand c'est chaleureux, bienveillant, dynamique, mais une impulsivité qui peut mener à la colère, qui peut vous pousser à avoir des propos qui dépassent votre pensée, c'est plus embêtant. Donc bien sûr, essayez de faire la part des choses entre la bienveillance, le partage généreux de vos idées et puis le fait d'entraîner les autres dans votre sillage en disant « Allez, on y va, c'est super !» d'aider les autres finalement à dépasser leurs propres frontières intérieures pour les amener sur un chemin joyeux où on partage, voilà, on a un esprit d'équipe. Ça peut être très chouette du point de vue justement du partage dans votre vie sociale où vous emmenez les autres, vous les emmenez en quête du Graal, à l'aventure, vous voyez, du point de vue positif et optimiste. Ça éveille votre optimisme naturel. Mais du 9 au 19 novembre, il y a quand même l'effet rétrograde qui vous invite à revoir les choses, à les approfondir pour mieux repartir en quête du Graal. Du 11 au 19 décembre, quand Mercure passera une 3e fois dans votre décan. Donc là, on prépare, on réfléchit, on partage, on rêve aussi, on rêve avec Mercure en Sagittaire et avec Mars en Sagittaire, on bouge, on s'affirme, on agit. Voilà, vous allez avoir un tonus du tonnerre de Jupiter, votre planète, du 4 au 18 novembre. Du 22 au 30 novembre, le Soleil sera dans le premier décan du Sagittaire. Pour ceux qui ont leur Soleil dans le premier décan, eh bien c'est votre période anniversaire, donc je vous souhaite d'en profiter pleinement. Je vous souhaite de la joie, du bonheur pour 2026. Vous verrez tout ça dans mon horoscope 2026 en temps et en heure. Et si c'est votre ascendant qui est dans le premier décan du Sagittaire, la présence du Soleil dans ce décan va vous éclairer, vous donner beaucoup de charisme, faire rayonner vos énergies. Donc c'est un moment de puissance personnelle, de clarté. Voilà, donc profitez-en, il y a plein de belles choses. C'est un mois de novembre très dynamique, tonique et passionnant. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 2e décan. Alors, jusqu'à la moitié du mois de novembre, je dirais, eh bien, vous êtes dans une fin de cycle avec les énergies du Scorpion. Donc du coup, lâchez prise, faites un bilan, ressourcez-vous aussi, surtout prenez soin de vous, essayez de trouver des moments pour être au calme. Ça peut être dans la nature, ça peut être dans un endroit qui vous permet d'être bien, d'être dans une forme de sérénité. Voilà, c'est un bon moment pour justement recharger les batteries. Mais par contre, à partir du 18 novembre et jusqu'au 30 novembre, Mars sera dans le 2e décan du Sagittaire. Et alors là, c'est autre chose, hein. Vous allez avoir un tonnerre du feu de Zeus, de Jupiter, c'est votre planète Jupiter, donc vous allez déborder d'énergie, de vitalité et puis aussi de combativité. Vous aurez un tic dans le moteur, l'envie de vous affirmer, d'aller de l'avant, d'agir absolument, de passer à l'action. Ce qui est intéressant, c'est que les nœuds lunaires sont dans l'axe Poisson-Vierge. Alors en novembre, ils vont de 17 degrés à 14 degrés de l'axe Poisson-Vierge, ce qui forme un carré, un aspect de tension avec votre Soleil ou votre ascendant, ce qui indique souvent un carrefour de vie qui peut être lié à des décisions à prendre, à des rencontres du destin ou aussi à des séparations du destin, à des moments clés de l'existence. Donc comme Mars sera aussi justement en carré avec l'axe Poisson-Vierge du 18 au 30 novembre, ben c'est un moment clé peut-être pour passer à l'action, parfois en force, parce que parfois c'est nécessaire de s'affirmer, de faire bouger les lignes, de prendre le taureau par les cornes. Ça peut être un moment où justement vous n'acceptez plus les blocages, les statu quo, les compromis, où vous dites voilà, maintenant j'y vais. Vous avez la niaque, vous avez la gagne, hein. C'est clair qu'avec Mars dans votre décan du 18 au 30 novembre, vous êtes en position de force. Parfois, il faut faire attention bien sûr à ce que ce soit pas un côté colérique, parce qu'on le sait, le Sagittaire c'est un signe de feu, donc le feu est plus colérique que l'élément eau par exemple, mais si c'est pour la bonne cause, et parfois c'est nécessaire de taper du poing sur la table et de clamer haut et fort votre point de vue pour pouvoir avancer. En tous les cas, je vous souhaite de profiter des énergies bénéfiques d'un Mars Sagittaire qui est tout feu, tout flamme, comme vous. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 3e décan. Alors, c'est vrai que ce mois de novembre, du point de vue des énergies célestes, est un peu compliqué. On va essayer de voir ensemble comment optimiser ces énergies.
C'est vrai que Mercure rétrograde dans le troisième décan du Scorpion du 20 au 29 novembre. Il est passé une première fois dans ce troisième décan du Scorpion du 21 au 29 octobre. Donc essayez de voir ce qui s'est passé cette semaine-là. Mercure en Scorpion ne forme pas d'aspect majeur avec votre décan. Par contre, il indique la fin d'un cycle, il vous invite à la réflexion, à la méditation, à l'intégration de ce qui a pu se passer aussi justement fin octobre. Donc du 20 au 29 novembre, vous êtes vraiment invité à une forme d'introspection, de méditation, de fin de cycle aussi. Vous avez besoin de comprendre, d'intégrer certaines choses. C'est aussi l'écoute des messages de votre âme, hein. Ça, c'est le côté feel good. Vous pourriez avoir des intuitions profondes, des grands rêves. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant autour de 25 degrés du Sagittaire, vous avez le transit de Saturne qui est à 25 degrés des Poissons ce mois-ci et qui redevient direct le 28 novembre. Il va de nouveau avancer dans les Poissons pour rentrer pour un bon moment dans le signe du Bélier le 14 février 2026. Vous serez bien content à ce moment-là, bien sûr. Donc Saturne peut amener, c'est vrai, des ralentissements, des obstacles. Vous voyez qu'entre Mercure rétrograde et Saturne dans le troisième décan des Poissons, c'est un mois justement où vous êtes invité à ralentir, à prendre le temps, à réfléchir à vos projets, à vos actions, à réfléchir à vos relations. Enfin bref, c'est une période finalement très propice à l'intégration de ce qui s'est passé ces derniers mois, vous voyez, et ça vous permet aussi de vous préparer à l'année 2026. C'est bien de le voir de ce point de vue-là comme quelque chose finalement de favorable à une forme d'arrêt sur image. Voilà, vous refaites le film, voilà, vous refaites le film à l'envers pour vous dire ok, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, qu'est-ce que je pourrais faire, améliorer dans ma vie pour être mieux tout simplement. Mais du 1er au 6 novembre, vous pouvez encore profiter des bienfaits de Vénus, la planète de l'amour, dans le troisième décan de la Balance, qui vous donne beaucoup de sociabilité, de chaleur humaine, des relations plus harmonieuses dans votre cercle social, au sein des groupes, des réseaux ou avec des amis. Donc voilà, un début de mois plus fluide et bien sûr beaucoup de questionnements ce mois-ci. Prenez votre temps, c'est vraiment le mot d'ordre de ce mois de novembre. Capricorne ou ascendant Capricorne du 1er décan. Alors du 6 au 14 novembre, c'est une période bénéfique parce que Vénus, la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, de la justice, du bien-être, sera dans le 1er décan du Scorpion. Donc elle va vous donner un charme fou et elle est très favorable pour les relations dans votre vie sociale. Donc c'est un moment clé pour vous relier à des réseaux, à vous épanouir au sein d'un groupe, d'une équipe, avoir des projets favorables qui vous font du bien, qui vous font rêver. C'est une période agréable avec Vénus dans le 1er décan du Scorpion. Et puis il peut y avoir aussi des attractions au sein de votre cercle social, hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un ou vous rapprocher de quelqu'un ou avoir des projets de couple qui soient chouettes, voilà, peut-être des projets pour les fêtes, de voyage, d'escapade. C'est un moment pour vous projeter agréablement sur les relations avec les autres. Et sinon, on a une dominante des énergies du Sagittaire dans le 1er décan. Et ça, pour vous, c'est plutôt l'annonce d'une fin de cycle. Donc vous voyez, Mercure va rétrograder dans le 1er décan du Sagittaire du 9 au 19 novembre. Et le Sagittaire, c'est le signe qui vous précède. Donc du coup, c'est ce que j'appelle une fin de cycle. C'est un moment de réflexion très important. Donc prenez le temps de réfléchir, de méditer, de faire un bilan de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et notamment du 29 octobre au 9 novembre, c'est le moment où Mercure passe une première fois dans le 1er décan du Sagittaire. Donc déployez vos antennes. Alors en positif, cette période de Mercure rétrograde du 9 au 19 novembre peut vous amener des grandes intuitions, des grands rêves, des prémonitions. C'est un moment clé pour vous replier sur vous-même, pour faire une introspection, mais c'est comme ça que vous allez peut-être aussi vous connecter sur vos ressentis profonds et avoir des messages de votre âme. Voilà, c'est une jolie manière de voir cette période de Mercure rétrograde dans le dernier signe avant le vôtre. Du 4 au 18 novembre, c'est Mars qui est dans le 1er décan du Sagittaire. C'est
compliqué, hein. On est dans la période de Mercure rétrograde, il va y avoir une conjonction Mercure-Mars le 13 novembre, donc cette période peut être un peu agitée aussi, un peu tourmentée, et c'est pas le moment d'agir. Même si vous sentez une forme d'urgence sur certains plans, certains projets, essayez quand même de temporiser un peu et d'attendre que Mars quitte le premier décan du Sagittaire après le 18 novembre. Le point positif est du 22 au 30 novembre, c'est le Soleil qui est dans le premier décan du Sagittaire. Là aussi, la lumière, elle est à l'intérieur, n'est-ce pas? Bref, ce mois de novembre est un moment d'intériorisation, mais pour vous, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien. Vous, le signe du Capricorne, vous êtes dans la profondeur, vous allez au fond des choses et ce sera le bon moment pour cela. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. Alors tout d'abord, la pleine lune à 13 degrés du Taureau qui aura lieu le 5 novembre est bénéfique pour vous. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est un moment pour célébrer la joie, la sensualité, les plaisirs de la vie, les plaisirs simples, les petits et grands bonheurs que vous offre la vie. La pleine lune est active environ 3 jours avant le 5 novembre et 2 jours après. Donc ça vous fait une petite semaine quand même où vous pouvez vous connecter sur votre lumière, votre conscience, votre reconnexion aussi à la joie dans votre vie amoureuse, avec vos enfants, vos petits-enfants, ou en matière de créativité aussi. Si vous êtes quelqu'un de créatif, c'est une excellente période pour vraiment avoir des inspirations très fécondes. C'est une période d'abondance. Par ailleurs, du 2 au 12 novembre, le Soleil est dans le deuxième décan du Scorpion. C'est un moment de clarté par rapport à vos projets collectifs, dans votre vie sociale. Vous bénéficiez d'un charisme naturel qui vous aide à avoir une influence positive sur les autres. On vous écoute, on vous suit. Vous avez justement cette autorité naturelle qui fait du bien, qui est fluide. Du 15 au 22 novembre, Vénus est dans le deuxième décan du Scorpion, donc moment très agréable où vous avez beaucoup de magnétisme, de charme, et ça joue un rôle très positif dans votre cercle social. Donc ça peut vouloir dire tout simplement que vous avez des projets au sein d'un groupe, d'une équipe qui sont très agréables, positifs, pour certains aussi artistiques, et puis ça peut aussi être un moment de rapprochement affectif, amoureux, amical. En tout cas vous vous sentez bien avec les autres et on vient naturellement vers vous. Vous avez ce magnétisme irrésistible qui fait qu'on a envie de passer du temps avec vous, qu'on a envie de faire des projets avec vous. Si vous êtes en couple, ben justement, vous avez une fenêtre de tir idéale au moment du passage de Vénus dans le deuxième décan du Scorpion du 15 au 22 novembre pour profiter à fond de ce que vous pouvez bâtir ensemble. Peut-être que vous allez vous projeter sur des voyages, des déplacements, sur les fêtes de fin d'année. En tous les cas, c'est un moment clé pour vous sentir en harmonie avec les autres. Par contre, du 18 au 30 novembre, Mars sera dans le deuxième décan du Sagittaire, ce qui indique que ce n'est pas le moment d'agir. Vous agirez mieux quand Mars entrera dans le Capricorne. Capricorne, c'est le signe bien sûr qui suit le Sagittaire. Ce n'est pas encore le temps venu, mais en tous les cas, profitez des belles énergies de la pleine lune en Taureau et du Soleil et de Vénus en Scorpion. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, vous faites partie des décans les plus favorisés par les énergies célestes de ce mois de novembre. Oui, car Mercure, la planète de la communication, va rétrograder dans le troisième décan du Scorpion. Alors des fois, quand on parle de Mercure rétrograde, on dit « oh là là, mon Dieu, malentendu, problème de communication ». Mais en fait, ça dépend justement de l'aspect que Mercure forme avec votre Soleil ou votre ascendant. Et là, en l'occurrence, c'est un aspect bénéfique, un sextile. Donc ça vous invite bien sûr à réfléchir, approfondir. Mais ce Mercure rétrograde en Scorpion va avoir une influence sur votre vie sociale. Alors ça peut être des projets collectifs, ça peut être aussi des communications au sein du groupe, des réseaux, avec des amis. En tout cas, il y a beaucoup d'idées, ça bouillonne, ça fuse et il s'agit d'aller au fond des choses justement pour pouvoir communiquer, partager de la meilleure manière possible. Ce sera le cas, vous jouerez un rôle clé au sein des échanges et des discussions dans votre vie sociale. La période rétrograde est du 20 au 29 novembre, donc ce sera en écho avec la période du 21 au 29 octobre. Donc regardez ce qui s'est passé du 21 au 29 octobre et voyez comment vous pouvez
rediscuter certaines choses. Vous allez bénéficier d'une grande perspicacité, d'une extra lucidité. Donc votre avis va beaucoup compter. Et du 29 novembre au 11 décembre, il y aura plein de solutions qui seront trouvées. Vous pouvez vraiment beaucoup avancer dans vos projets, à condition que ce soit avec d'autres personnes. Du 23 au 30 novembre, Vénus est dans le 3e décan du Scorpion. Excellente période aussi sur le plan affectif, relationnel. Vous allez beaucoup plaire, vous aurez un charme irrésistible. Si vous êtes en couple, c'est un moment idéal pour vous rapprocher encore plus, passer des bons moments. Ça peut être une escapade, un petit voyage, ça peut être tout simplement des moments cocoon, tendres, sensuels, intimes. Et puis, si vous êtes en solo, vous pouvez attirer irrésistiblement les autres. Donc, soit faire une rencontre, soit vivre un rapprochement avec une personne qui vous plaît. Ou alors, si vous n'avez personne en vue, que vous n'êtes pas en couple, eh bien, vous allez tout simplement vivre de très bons moments agréables avec les personnes que vous aimez. Jupiter est à 24-25 degrés du Cancer. Donc, si vous avez votre Soleil ou votre ascendant à 24-25 degrés du Capricorne, vous avez ce transit de Jupiter qui ouvre des portes dans le domaine relationnel. Parfois, il ouvre des portes un peu vite, de manière un peu désordonnée, où il peut y avoir aussi des questions de territoire, de trouver sa place, etc. Mais vous avez aussi le côté positif avec Saturne en Poisson. Saturne, c'est votre planète. Donc, il y a quelque chose aussi de très constructif qui se profile. Bref, c'est quand même un mois de novembre, je trouve, globalement très positif pour vous. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Alors pour vous, la rétrogradation de Mercure dans le premier décan du Sagittaire, du 9 au 19 novembre, est une période plutôt bénéfique, intéressante pour vous. Elle a une influence sur votre vie sociale. Alors ça peut être les projets collectifs, les partages, la communication au sein d'un groupe, d'une équipe, d'un réseau, avec des amis. C'est très riche, ça foisonne, parce que Mercure en Sagittaire est un Mercure spontané, enthousiaste, et vous adorez ces énergies-là. Donc vous êtes comme un poisson dans l'eau, comme un Verseau dans l'eau, comme un Verseau dans le feu du Sagittaire. Donc beaucoup de discussions, de négociations, d'idées, ça bouillonne. Alors du 9 au 19 novembre, c'est une phase rétrograde, ça veut dire que c'est important de rediscuter, de renégocier, de réajuster les choses. Et ça tournera en votre faveur lors du 3e passage de Mercure dans le premier décan du Sagittaire, ça sera du 11 au 19 décembre. Donc quoi qu'il puisse se passer dans votre cercle social, dans votre vie socio-professionnelle, dans les échanges avec les autres, sachez que vous allez vous trouver en position de force au final, que l'issue sera favorable pour vous. Du 4 au 18 novembre, en plus, il y a Mars dans le premier décan du Sagittaire. Donc là, c'est beaucoup d'action, de dynamisme au sein, encore une fois, du cercle social, mais pas que. D'une manière générale, votre désir d'agir est exalté. Vous avez de l'impatience aussi, vous avez envie de tout faire, vous avez envie de passer à l'action, de vous affirmer, de vous imposer. Donc voilà, vous êtes partout à la fois avec Mars en Sagittaire. Et le 13 novembre, il y a une conjonction entre Mercure et Mars. Donc la conjonction Mercure-Mars, c'est action-réaction. Je pense, j'agis. Il n'y a pas de phase de réflexion. On a tendance à foncer. Donc attention quand même à un excès d'impulsivité. Mais en même temps, il y a des aventures collectives qui sont passionnantes à vivre. Et puis, quand il y a cette électricité dans l'air, vous aimez bien ça. Du 22 au 30 novembre, c'est le Soleil qui sera dans le premier décan du Sagittaire qui va en plus amener beaucoup de clarté dans vos projets, dans ce que vous partagez avec les autres. Vous allez avoir une forme d'autorité naturelle, de charisme qui va vous permettre d'avoir une influence positive sur votre entourage. Finalement, le sol bémol, c'est du 6 au 14 novembre quand Vénus sera dans le premier décan du Scorpion, où il peut y avoir parfois des insatisfactions affectives, émotionnelles, où vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde que les autres, du point de vue plutôt du cœur de l'émotion, mais c'est une période qui passe vite et en plus c'est aussi un questionnement sur justement ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui fonctionne ou pas dans vos relations et vous pourrez justement réajuster, optimiser les choses avec l'influence de Mercure dans le premier décan du Sagittaire et puis Mars qui vous aidera beaucoup à passer
à l'action. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan. Alors il y a deux influences très différentes pour vous en ce mois de novembre. Tout d'abord, il y a les influences du Soleil et de Vénus dans le signe du Scorpion, qui forment un aspect de tension avec votre Soleil ou votre ascendant, hein, parce que le Scorpion et le Verseau sont des signes en carré. Le Scorpion est un signe d'eau, de profondeur émotionnelle, et vous, le Verseau, vous êtes un signe d'air, de légèreté, d'envie de découvrir le monde, de créer des nouveaux mondes aussi, hein, avec votre capacité à vous projeter dans le futur. Donc du 2 au 12 novembre, le Soleil est dans le deuxième décan du Scorpion. C'est un moment où vous pouvez avoir quelques difficultés avec l'autorité, avec votre côté rebelle, votre besoin de liberté. Vous n'allez pas accepter facilement qu'on vous impose quelque chose. Et puis du 15 au 22 novembre, Vénus est dans le deuxième décan du Scorpion, donc il pourrait y avoir soit des insatisfactions affectives, émotionnelles, soit des petites jalousies, des petites rivalités. Ça peut aussi être tout simplement que vous ne vous sentez pas sur la même longueur d'onde que la personne que vous aimez ou que votre entourage professionnel ou que certains proches, certains amis. Il peut y avoir cette disharmonie, mais ça ne dure que quelques jours. Et en plus, dès le 18 novembre et jusqu'au 30 novembre, Mars sera dans le deuxième décan du Sagittaire, ce qui va vous donner énormément d'énergie et de combativité. Et ce sera une influence bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir vous imposer, vous affirmer de manière fluide au sein d'un groupe, d'un collectif, au sein de toute relation finalement dans le monde extérieur. Vous aurez un tonus du tonnerre de Zeus et vous aurez justement pu dépasser les sacs à nœuds, les intrigues, les complexités des planètes en Scorpion. Donc dès le 18 novembre, vous retrouvez toute votre vigueur, votre dynamisme, votre peps, justement pour vous sortir de certaines situations où vous allez vous dire à un moment donné « Oh ben non, ben là moi maintenant j'avance, tant pis si c'est compliqué pour certaines personnes, vous allez justement simplifier les choses en allant de l'avant, en prenant des initiatives, puis vous serez aussi finalement une force motrice au sein du collectif. C'est vous qui allez faire bouger les lignes et vous adorez ça. Vous allez beaucoup aussi vous amuser quelque part. Il y aura beaucoup de spontanéité, d'emballement, d'enthousiasme. Vous allez justement d'autant plus profiter de cette influence dynamique que la première partie du mois aura été plus compliquée. Voilà, d'autant plus que la pleine lune du 5 novembre se fait dans le deuxième décan du Taureau. Ce sont des énergies qui contrarient les vôtres. Donc voilà, donc quand Mars va entrer dans le deuxième du Sagittaire, vous allez vous dire maintenant c'est mon tour, j'y vais, j'avance et rien ni personne ne pourra m'arrêter. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan. Alors, le mois de novembre est un mois de défi pour vous parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans le troisième décan du Scorpion, un signe qui est en tension avec le vôtre, hein, parce que le Scorpion peut être complexe, compliqué, tortueux, voilà, c'est pas cash, c'est pas direct, il y a des intrigues, les choses sont compliquées, alors que vous avez besoin de clarté, vous avez besoin d'avancer avec beaucoup d'idéalisme, de tolérance, le goût de la liberté. Il peut y avoir des complications possiblement dans le domaine socio-professionnel, mais pas que, mais notamment dans ce domaine-là. Alors parce que Mercure va rétrograder dans le troisième décan du Scorpion. Du 21 au 29 octobre, Mercure est passé une première fois dans le troisième décan du Scorpion, donc ayez bien à l'esprit ce qui a pu se passer pendant ces 8 jours-là. Est-ce qu'il y a eu des discussions compliquées? Est-ce qu'il y a des situations inextricables, des quiproquos, des malentendus? Durant la phase rétrograde de Mercure du 20 au 29 novembre, ce sera un moment idéal pour justement revenir sur les choses, hein. N'hésitez pas à renégocier, à approfondir, à essayer d'éclaircir les choses. Ça vous demandera peut-être un temps de réflexion. Ce n'est pas le moment d'aller de l'avant, c'est au contraire le moment de revenir sur vos pas symboliquement, parfois même ou bien concrètement, mais en tous les cas de ne pas hésiter à demander des éclaircissements, à demander des explications pour que vous soyez sûr d'être sur la même longueur d'onde que les autres, ce qui ne sera pas forcément le cas. Du 29 novembre au 11 décembre, ce sera la troisième et dernière phase de Mercure dans le troisième décan du Scorpion, où là, ce sera le moment de
se remettre sur la même longueur d'onde ou pas. Soit de dire on a trouvé une bonne solution pour se réharmoniser, pour trouver un accord, ou pas. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et bien sûr, l'idée, ce sera de pouvoir avancer de manière bénéfique et positive. Du 23 au 30 novembre, nous avons également Vénus qui est dans le 3e décan du Scorpion. Donc, ça signifie que vous n'êtes pas toujours en phase avec les personnes que vous aimez ou avec votre entourage d'une manière plus vaste. Quelque chose peut être un peu insatisfaisant sur le plan affectif ou émotionnel. Les choses ne sont pas fluides, c'est vrai. Puis on a la nouvelle lune du 20 novembre à 28 degrés du Scorpion, donc c'est un nouveau cycle dans votre vie socio-professionnelle, dans vos activités extérieures. C'est un moment justement important pour réajuster plein de choses. C'est un cycle, hein, la nouvelle lune du 20 novembre annonce un cycle de 29 jours et demi, une lunaison, qui pour vous est un moment justement de repositionnement. Chacun doit pouvoir trouver sa juste place, ce sera le moment d'en parler, d'approfondir, de creuser. Uranus, par ailleurs, le 9 novembre, revient dans le signe du Taureau à 29 degrés. Donc, pour celles et ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant à 29 degrés du Verseau, eh bien, c'est un transit d'Uranus que vous vivez. Uranus, c'est une planète avec laquelle vous êtes en harmonie, donc la transformation, le changement, le côté électrique imprévisible et le besoin de liberté seront très très forts pour vous. De toute façon, vous êtes le signe de l'indépendance et de la liberté, donc dans ce mois de novembre, il va falloir justement remettre les choses en place de manière pertinente et efficace pour pouvoir, vous, être à votre juste place, telle que vous l'entendez, bien sûr en trouvant des accords avec les autres. Donc voilà, c'est un peu un défi, c'est vrai, mais vous allez y arriver et ce sera plus fluide en décembre. Poisson ou ascendant Poisson du 1er décan. Le mois de novembre est un mois assez compliqué pour vous, c'est vrai, hein, même si c'est un horoscope feel good, comme je le dis souvent, je suis optimiste mais réaliste. Donc voilà, il y a des énergies qui sont en contradiction avec les vôtres. C'est surtout le cas de Mercure et de Mars qui seront dans le 1er décan du Sagittaire. Les Sagittaires est un signe de feu, voilà, qui est très enthousiaste, mais qui peut aussi être maladroit et gaffeur, parce que justement, il fonce, il est dans une spontanéité, il est sans filtre, et vous, vous êtes sensible, très sensible, vous êtes dans le sentiment, l'émotion, et donc du coup, vous pourriez parfois vous sentir bousculé par ce côté trop cash de Mercure en Sagittaire et de Mars encore plus en Sagittaire. Alors, Mercure sera rétrograde dans le 1er décan du Sagittaire du 9 au 19 novembre. Durant cette période, c'est vrai qu'il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions, des quiproquos avec d'autres personnes. Ça peut être du côté pro, mais pas que. Donc ça veut dire que c'est important d'avoir une vigilance tout simplement sur les situations de communication avec d'autres personnes et notamment dans le monde extérieur, dans vos activités, vos interactions avec les autres. Du 29 octobre au 9 novembre, c'est le premier passage de Mercure dans le 1er décan du Sagittaire. Soyez particulièrement en vigilance durant cette période parce que du coup, du 9 au 19 novembre, vous pourrez voir ce qui nécessite d'être rediscuté ou simplement vous pouvez réfléchir à certaines situations relationnelles pour ensuite, du 11 au 19 décembre, durant la 3e phase de Mercure dans le 1er décan du Sagittaire, solutionner un certain nombre de situations de communication. C'est du 4 au 18 novembre que Mars traverse le 1er décan du Sagittaire. Ouh là là, ça bouillonne, ça bouge dans tous les sens, hein. En plus avec la conjonction de Mercure et Mars le 13 novembre. Enfin, c'est une dynamique voilà, qui est très bouillonnante, impulsive. Il y a de l'électricité dans l'air. Certaines personnes disent tout ce qu'elles pensent sans filtre. Il y a des challenges, des défis. Et vous, ça peut vous heurter par moments, vous froisser. Mais ce que je vous recommande, c'est de vous protéger, bien sûr, de certaines interactions avec les autres, de prendre du recul, de ne pas hésiter
à vous accorder des moments de pause, de repos, des moments pour vous ressourcer. Et si certaines personnes sont vraiment trop agressives, de couper net les choses, hein, voilà, de dire bah, on se reparlera en décembre par exemple. Hein. Par contre, Uranus sort des Gémeaux le 8 novembre pour revenir dans le Taureau. Ça va vous faire des vacances, il y a quand même moins d'adrénaline. Hein. Mais bon, il y a Mars-Mercure en Sagittaire, donc ça bouge quand même énormément. Mais du 6 au 14 novembre, Vénus est dans le premier décan des Poissons. C'est la meilleure nouvelle. C'est feel good, profitez-en. Vous aurez un charme irrésistible. Votre côté magique et mystérieux sera exalté. Donc si vous êtes en couple, moment de rapprochement fusionnel, intense et profond. Si vous êtes en solo mais que quelqu'un vous attire, un excellent moment entre le 6 et le 14 novembre pour vous rapprocher de la personne qui vous plaît. Si vous n'avez personne qui vous plaît et que vous ne faites pas de rencontre, eh ben c'est un moment de reliance très bénéfique avec des personnes que vous aimez. Poisson ou ascendant Poisson de deuxième décan, il y a deux périodes différentes pour vous en ce mois de novembre. Tout d'abord, du 2 au 12 novembre, le soleil sera dans le deuxième décan du Scorpion, ce qui est une influence bénéfique pour vous. Vous aurez beaucoup de charisme, vous pourrez vous exprimer et agir de manière claire, limpide. Vous aurez une forme d'autorité naturelle, ce qui fera que vous aurez une belle influence sur les autres, que vous pouvez également envisager des projets sur le long terme. Vous pouvez apprendre, comprendre, transmettre de manière extrêmement lumineuse. Donc une belle période d'affirmation personnelle et de rayonnement, de vitalité. Du 15 au 22 novembre, vous bénéficierez de la présence de Vénus dans le deuxième décan du Scorpion. Vénus, la planète de l'amour, de l'art, de la beauté, de l'harmonie. Alors si vous êtes en couple, ce sera une excellente période pour vivre des moments de fusion parce que bien sûr vous êtes un signe magique en amour. Voilà, vous avez besoin d'une intimité, d'une connexion d'âme à âme très forte, très puissante, et vous l'aurez pleinement avec cette influence de Vénus en Scorpion. Si vous êtes en solo mais que quelqu'un vous plaît, ce sera le moment de vous rapprocher de la personne qui vous attire parce que vous aurez ce rayonnement irrésistible. Vous serez comme un aimant, vous allez attirer les autres. Si vous ne faites pas de rencontre, que personne ne vous plaît, que vous êtes célibataire, eh ben, vous aurez des moments très forts, très puissants d'harmonie, de fusion avec des personnes que vous aimez, des proches. Et même dans votre vie socio-professionnelle, vous aurez des liens harmonieux. Du 18 au 30 novembre, Mars, la planète de l'action et du combat, sera dans le deuxième décan du Sagittaire. Donc là, il peut y avoir de l'impulsivité, il peut y avoir des bouillonnements, peut-être que vous devrez passer à l'action très vite, sans préparation, vous serez dans le feu de l'action, ou alors vous aurez des tensions relationnelles, parfois des conflits, c'est pas impossible, hein, mais Vénus vous protège jusqu'au 22 novembre, et puis ça peut être aussi tout simplement que vous avez des challenges, des défis à relever, qu'on vous bouscule, que ça va trop vite, qu'il y a des rivalités, de la compétition aussi, tout simplement, voilà, et il faut aller au front, voilà, il faut y aller et vous n'êtes pas forcément préparé, mais ça bouillonne, il y a de l'action, il faut être présent, il faut y aller et puis c'est tout, quoi. Voilà, des moments comme ça où on ne choisit pas forcément d'agir, il faut juste prendre garde à l'impulsivité durant cette période. Les nœuds lunaires sont bien sûr toujours dans l'axe Poisson-Vierge, donc là ce mois-ci de 17 degrés à 14 degrés, donc en plein milieu du deuxième décan. Ce qui signifie que pour vous, le nœud nord étant dans votre décan, c'est un moment clé aussi. Tous ces mois en cette année 2026 vous invitent à aller sur votre chemin de vie, votre mission de vie. Il y a une force très puissante, invisible par moments, qui vous pousse à faire certains choix, à prendre certaines décisions. Et du 18 au 30 novembre, comme Mars sera dans le deuxième décan du Sagittaire, en carré, en aspect de tension avec l'axe des nœuds lunaires, et bien justement, peut-être que parfois vous devrez passer en force, et ce sera parfois juste, hein, des fois il est nécessaire de trancher, de prendre le taureau par les cornes. C'est une possibilité. En tous les cas, le nœud nord en Poisson, c'est comme un courant très fort qui vous emmène irrésistiblement sur votre chemin de vie, vers votre mission de vie. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, vous faites partie des décans les plus favorisés par les énergies célestes du mois de novembre. Parce que, en fait, il y a énormément de planètes qui vont être dans le troisième décan d'un signe d'eau.
comme vous, donc Cancer, Scorpion, Poisson. C'est vrai, vous allez me dire, il y a Saturne dans le troisième décan des Poissons, qui redevient direct le 28 novembre et sortira définitivement du troisième décan des Poissons le 14 février 2026. Mais justement, ce Saturne est bien aspecté par Jupiter qui est dans le troisième décan du Cancer. Donc ça veut dire que les responsabilités, les contraintes, les obstacles éventuels que vous pourriez rencontrer ou pas d'ailleurs dans votre vie, vous amèneront vers quelque chose de constructif. Le succès est à l'horizon. Quoi qu'il advienne, vous allez triompher des obstacles. Du 12 au 22 novembre, le Soleil est dans le troisième décan du Scorpion et vous donne énormément de charisme, une pleine conscience, une lucidité très forte et vous avez un rayonnement qui fait que vous avez une influence positive sur les autres. Vous avez une certaine autorité naturelle, vous n'avez pas besoin de forcer, ça se fait tout seul. Du 23 au 30 novembre, Vénus est dans le troisième décan du Scorpion, ce qui vous donne énormément de charme, un pouvoir d'attraction incroyable. Si vous êtes en couple, c'est une excellente période pour vivre des moments très tendres, très intimes, très profonds, très magiques, fusionnels. Si vous êtes en solo mais que quelqu'un vous attire, c'est une excellente période pour vous rapprocher. N'hésitez pas, parce que vous êtes comme un aimant, vous attirez l'autre. Et puis si vous ne faites pas de rencontre, que personne vous plaît, c'est une période idéale pour vivre des moments heureux et épanouissants avec les gens que vous aimez. Mais l'influence la plus importante ce mois-ci, c'est le fait que Mercure, la planète de la communication, rétrograde dans le troisième décan du Scorpion en harmonie avec votre décan. Mercure est passé une première fois dans le troisième décan du Scorpion du 21 au 29 octobre. Donc rappelez-vous de ce qui a pu se passer durant cette période en termes de vie relationnelle, communication, idées, réflexion. Voilà, réfléchissez à tout ça. Du 20 au 29 novembre, Mercure rétrograde dans le troisième décan du Scorpion et donc c'est une période idéale pour revenir sur les choses, réfléchir en profondeur et surtout ce qui est important c'est que vous allez avoir une intuition du tonnerre de Zeus, vous allez avoir une forme même de clairvoyance, vous voyez au-delà des apparences, donc écoutez-vous, écoutez les messages de votre âme, écoutez votre sixième sens et suivez-le. Allez de l'avant. Du 29 novembre au 11 décembre, c'est le troisième passage de Mercure dans le troisième décan du Scorpion qui sera tout à fait idéal justement pour pouvoir revenir sur certaines discussions, pour pouvoir vous exprimer, que ce soit à l'oral, à l'écrit, avoir aussi des idées très fécondes. C'est une période d'abondance sur le plan à la fois intellectuel, de l'intuition et de la communication. Et puis Jupiter est dans le troisième décan du Cancer et vous protège énormément. Il est ce mois-ci à 24-25 degrés du Cancer, donc si vous avez votre soleil ou votre ascendant dans ces degrés-là, eh bien vous êtes béni des dieux. Voilà, vous avez la baraka, c'est un moment d'expansion et de croissance. Et je vous rappelle que justement, Jupiter est en bon aspect à Saturne dans le troisième décan des Poissons, donc ça va amener justement davantage de rondeur et de protection pour justement contourner les obstacles, les dépasser grâce à votre pouvoir d'attraction de l'abondance et du positif dans votre vie.